C'est bon? Oui. Ok. Je t'écoute, Aurore. Dis-moi toutes tes petites questions pour cette journée. En fait, je voulais un peu savoir comment ça allait se passer. Donc, tu fais une animation le 16 juin sur activation des codes de lumière. Et voilà, je voulais savoir globalement ce que c'était, comment ça allait se passer, les 4 heures, là, les 3 heures, là, de 14 à 17 heures. Voilà, je voulais savoir. Alors du coup, c'est en fait un atelier que je veux mettre en place pour nous permettre d'accéder à notre âme d'une façon un peu différente, parce que pour moi, la voix est très liée à l'âme. Et en fait, l'expression de la voix, c'est vraiment la porte d'entrée, si tu veux, qui permet d'aller retrouver justement notre joie d'enfant, tu vois, notre enfantement quand on était jeune. On chantait, on faisait un peu ce qu'on voulait. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai découvert en tout cas le langage de lumière quand j'étais jeune. Je n'appelais pas ça le langage de lumière, mais je m'amusais, et dans le jeu, si tu veux, je sortais des mots, bah, tu vois, un peu comme cet oiseau qui te sort des bruits, et il s'amuse en fait, et il est dans la joie de son âme qui s'exprime. Et quand j'ai redécouvert ça plus tard, c'était au moment d'un éveil un peu fulgurant, avec des rencontres dans ma vie, etc., qui m'ont permis de comprendre qu'est-ce que je faisais exactement. Et c'est passé par l'écriture automatique dans un premier temps, où bah, oui, je canalisais des choses par l'écriture automatique, et d'un seul coup, je me suis rendu compte que l'écriture prenait une forme bien spécifique, et que là, je captais autre chose, en fait, même d'un point de vue des sentiments, des émotions qui se dégageaient, des messages qui étaient canalisés, qui avaient une portée qui était autre. Et que là, du coup, je me rapprochais davantage justement de ma vibration, de mon âme, et que c'était, après, ça a développé toute ma partie yin, en fait, émotionnelle, par le dessin, par le chant, par le soin aussi, parce que je l'ai utilisé dans mes soins énergétiques. Donc en fait, mon âme a pu se déployer par cette porte d'entrée ce qu'on appelle du langage de lumière. Alors après, on appelle ça comme ça. Moi, c'est pas un terme, je l'utilise parce que c'est le terme le plus connu, utilisé, light code, langage de lumière, voilà, langage de l'âme. Moi, peu importe le terme, mais en tout cas, je trouve que c'est une canalisation libre, expressive de notre âme, qui permet justement d'ouvrir, de déployer le champ des possibles, et de ressentir des choses, de canaliser des choses, que ce soit pour soi ou pour les autres. Et donc, c'est pour ça que je propose cet atelier. Et donc, en fait, le langage de lumière, quand on arrive à dépasser la peur de l'exprimer, de l'écrire, ça passe déjà par l'écriture, parce que là, il y a moins de jugement envers soi-même, et on a moins peur du jugement des autres aussi. Mais déjà, par le biais de l'écriture, on s'amuse à laisser la main aller comme de l'écriture automatique, et puis on canalise des choses, des émotions. Voilà, donc ça commence déjà l'atelier par ça. Et ensuite, effectivement, on en vient au langage et à la pure expression de notre âme. Et donc, en fait, cette expression, elle ne doit pas passer par le mental. Parce que notre langage, c'est le français. Là, je m'exprime avec toi, tu me comprends parce que c'est le français. Oui. Quelqu'un d'autre, si je lui parle de ce langage-là en français, et s'il est russe, et il va comprendre que l'émotion. Oui. Il va capter l'intention, mon visage, il va capter mes gestes, il va capter, voilà. Et donc, il va se connecter que à la vibration. On est d'accord. Pour essayer de comprendre, quand tu vis dans un pays étranger, durant longtemps, que tu connais pas la langue, et ben en fait, tu déploies ton intuition. Pourquoi ? Parce que du coup, tu es obligé de capter tous les messages subliminaux, des mouvements du visage, des gestes, tu vois, des regards, toutes les techniques de programmation neurolinguistique, mais que finalement tu adaptes toi pour survivre, pour pouvoir être dans un environnement inconnu. Et bien là, avec le langage de lumière, ne ressort que la vibration. Donc on met fin à l'ego de vouloir contrôler, on est obligé de lâcher prise, et on est obligé de donner ce que notre âme a envie de vibrer. Donc voilà, le but de cet atelier, c'est ça, c'est de déployer l'écriture du champ de lumière, du langage de lumière, pardon, et aussi le chant, ou juste la parole exprimée par les vibrations de son âme, sans recherche aucune esthétique. Puisque là, le but, c'est vraiment qu'il y ait des choses qui sortent, des sons, un ensemble de sons qui vont donner un phrasé qui va être plutôt de l'ordre de la vibration.
Et donc c'est, comme il est écrit dans la Bible, au démarrage était le verbe. Et le verbe, c'est la vibration, en fait. Le verbe, c'est pas le français, l'anglais, non. Le verbe, c'est la vibration, c'est le son. Comme cet oiseau qui chante, et ben en fait, c'est une vibration. Oui. Et il n'est pas là pour rien, cet oiseau. Il communique. Si on se capte, si on arrive à faire attention à tout ce qui est vibratoire autour de nous, chaque chose a une vibration. Et nous, on nous a mis dans des cases depuis tout petit. Il va falloir que tu parles français, il va falloir que tu parles correctement. Il faut parler avec des gestes parce que comme ça, on comprend mieux. Il faut que ton élocution elle soit théâtrale, que ci, que ça. Tu vois, on a été mis dans des cases. Et du coup, pour certaines personnes, ça peut aussi enfermer dans quelque chose qui ne permet pas l'expression totale de qui on est. Oui. Et le langage de lumière, au-delà d'être connecté à des plans dimensionnels, ce qui je pense est vrai, parce que le fait de l'avoir canalisé, j'ai pu ressentir ou avoir après par la suite des émotions, des images effectivement, qui proviennent d'autres plans dimensionnels, mais comme notre être est de toute façon déployé sur plusieurs plans, forcément qu'on capte ces choses-là, mais ça fait partie de notre être ici et maintenant, parce que moi ce que je veux pas c'est de promouvoir forcément quelque chose qui va nous emmener là-haut dans les hauteurs, d'autres plans dimensionnels, galactiques et autres. C'est certes une possibilité et c'est certes quelque chose qui est éveillé dans ces écritures, mais avant tout c'est d'être connecté ici et maintenant sur Terre, à la volonté de notre âme et à la volonté d'expression, parce que c'est par cette expression qu'on se connecte aux autres, qu'on vibre et qu'on se connecte surtout à soi. Et ça, c'est c'est mon cheval de fer un peu dans mes ateliers, comme tu le sais bien, Aurore. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est se connecter à soi par le chant, par l'expression, par la parole, par l'écrit. Par la danse aussi, on va voir la danse intuitive. Donc, il y a tout ça dans cet atelier du 16 juin, parce que la danse, ça fait aussi partie... quand je dis la danse, c'est plutôt une gestuelle intuitive qui va nous laisser, pareil, exprimer notre corps comme on l'a envie. Et justement, à l'école, on nous a cadré la gymnastique, le sport, le nanan, et il faut être comme ci, il faut être comme ça. Et là, au contraire, on utilise la gestuelle un peu comme on a envie, comme un enfant qui s'amuse. Tu vois, les enfants, ils ne cherchent pas à produire quelque chose. Mais comme ils sont dans cette joie, comme ils sont dans ce mouvement vibratoire d'expression de l'âme, eh bien, ils vibrent la pureté, ils vibrent quelque chose de beau parce que justement, ils arrêtent de se mettre ils n'ont jamais appris à se mettre des cadres. Nous, on leur met après. Ouais. Donc là, c'est revenir à ça en fait. Donc l'atelier pourrait très bien s'appeler aussi retrouver sa joie d'enfant, ou tu vois, retrouver, parce que c'est ça quelque part en fait. Oui. C'est retrouver l'innocence de produire quelque chose sans volonté de résultat. Mais le fait qu'il n'y ait pas de volonté de résultat, et ben on se connecte à soi au plus profond et finalement ça donne quelque chose d'inconnu, mais de surprenant et qui vibre quelque chose de fort et de beau. Voilà. Oui, par exemple, on a mis beaucoup trop de valeur sur les mots, par exemple ce mot, voilà. Mais là on revient un peu au langage originel, Alors c'est pas forcément originel parce que chaque âme a son expression à elle différente, mais c'est vrai qu'il y a des choses quand même qu'on va retrouver qui sont des similarités, et c'est là où on peut se dire quand même que toutes nos âmes proviennent d'une source similaire, parce que ceux qui utilisent le langage de lumière, on retrouve à peu près les mêmes choses qui se répètent, les mêmes schémas, donc c'est assez drôle. Je dirais surtout que c'est une connexion à soi, et que du coup, soi c'est toujours le point d'origine, c'est le point de départ. Donc, et après, on explore l'extérieur, mais en fait, il faut toujours revenir au centre. Donc là, c'est un mouvement vraiment, cet atelier-là, de j'exprime à l'extérieur, mais je me redécouvre au centre. Donc en fait, on fait un peu ce mouvement, tu vois, de je sors quelque chose de moi que je ne connais pas, et finalement, je reviens dans ce centre qui m'est connu et inconnu, tu vois, parce que finalement, on redécouvre comme ça par ce biais-là. Ouais. On revient un peu. Je suis claire dans mes explications, parce que je vais un peu loin dans le. Mais voilà, c'est un peu ça. On revient un peu à son être authentique, en fait. Ça, on redécouvre qui on est. C'est tout un cheminement, ça, de revenir à son être authentique. C'est le cheminement d'une vie. Et puis, c'est quoi l'authenticité tu vois, je pense que l'authenticité, c'est vraiment, voilà, quand tu commences à toucher du doigt, justement, la pure expression de qui tu es sans cadre, sans peur du jugement. Et ça, c'est ça le plus dur, parce qu'en fait, on nous a
vraiment formaté dans cette peur de ce que l'autre va penser, de ce que moi surtout je vais penser, de ce que je produis. Oui. Et donc là, c'est ne plus être dans le faire justement, mais retrouver le être et juste ne pas se poser de questions. Okay. Parce que quand on est dans l'être, on se pose 0 question. Oui, voilà, on est juste. On est, c'est tout. Tu vois, est-ce que mon chien là-bas qui gratte, il se pose la question de est-ce que je vais le fâcher bientôt? Non, tu vois, il fait et voilà, il est en fait. Ouais. Et tu regardes les animaux, ils se posent pas la question qu'est-ce que je vais faire demain? Au jour d'aujourd'hui, ici et maintenant, ils vibrent. Ouais. Et nous, c'est ça qu'il faut qu'on retrouve, c'est cette vibration. Ok, super. T'expliquer un petit peu. Et la gestuelle, donc oui, on parlait de la danse. Là, c'est vraiment comme les danses intuitives ou la gestuelle intuitive, c'est-à-dire, voilà, si je sens que mon bras, il a besoin de faire ça et d'exprimer quelque chose comme ça, il le fait. Si je sens que, voilà, mon corps a besoin d'être comme ça, fermé, enfin, tu vois, c'est vraiment de ressentir par le corps l'expression totale de son âme, pareil, sans jugement. Okay. Et donc de laisser libre son corps aller dans le mouvement, sans chercher à faire de la danse spécifique ou tu vois, de donner une beauté esthétique à quelque chose. Parce que là, on est dans le faire. Oui. Quand tu veux donner une beauté ou quelque chose et que tu veux contrecarrer, ça donne quelque chose de... Voilà, c'est bien, il faut aussi un cadre, mais du coup, tu es un peu plus dans le faire et un peu moins dans l'être. Donc ça passe un peu par le côté, entre guillemets, gribouillage ou décadrage. En fait, c'est comme un peu mes soins énergétiques, c'est-à-dire que tu vois, je vais un peu faire je vais écumer, tu vois, tout ce qui est en dessus, en surface, tu vois, je vais faire un nettoyage, voilà, je vais un peu briser tout ce qui est à briser, et puis après, on reconstruit sur quelque chose de plus libre et qui correspond plus à la personne. Ouais. Et là, c'est un peu ça, c'est-à-dire que d'abord, on va décadrer tout. L'écriture, bah, tu sais plus écrire, ta langue, tu la connais plus, et tu vas gribouiller comme ça, et voilà, et on va voir ce que ça donne. Et puis ensuite, tu vas aller reconnecter à quelque chose là qui vibre et qui monte et tu te dis ah mais oui là je chope quelque chose, je sais pas ce que c'est mais je laisse aller et je fais confiance. Et donc c'est de nouveau faire confiance à ce qui est plus grand que nous pour dans notre vie être, parce que finalement pourquoi on est dans le faire? Parce qu'on veut toujours contrôler, toujours contrecarrer. L'ego, il est dans cet instinct de survie, il veut toujours voilà, essayer que tout se passe au mieux. Alors que justement, quand on se lie à quelque chose de plus grand que nous, notre âme, notre double quantique, comme on a vu en atelier, on le laisse faire et on laisse faire ce qui est plus grand. Donc là, c'est se laisser traverser par cette énergie dans son canal et laisser aller le mouvement et se laisser traverser par tout ce qui vient. Okay. Donc même, il peut y avoir des remontées d'émotions, des choses comme ça qui arrivent, effectivement. C'est un moment où on s'autorise, on est libre d'être. C'est ça, on est libre d'explorer son être et de s'amuser avec surtout. Oui. Parce que c'est pas juste voilà, aller à la recherche de être, parce que tout le monde le dit, mais c'est s'amuser dans la vie, c'est retrouver la part de jeu. Oui. Parce que finalement, quand on est tellement cadré, elle joue. Quand on est tellement cadré, on oublie à quel point la vie est un jeu. Oui. Et à quel point finalement on se pose trop de questions, on oublie de s'amuser, donc on oublie d'être dans la joie, et si on n'est pas connecté à la joie, on n'est pas connecté à son âme. Oui. On est dans l'automatique, le robot qui répète une action encore et encore. On devient de l'intelligence artificielle, tout ce qu'on ne veut pas être. Oui. Donc, moi en tout cas, c'est ce que je mets très très loin à distance. Donc, bon, en tout cas, elle, c'est pas un robot artificiel là. Elle est en pleine joie là. Voilà. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ce que c'est, à cet atelier, ou est-ce que ça peut Non, j'ai juste hâte d'y être. Okay. Super. Non, j'ai déjà participé à plusieurs ateliers, à chaque fois ça m'a fait énormément de bien. Tu sens que ça travaille, ça te donne plein de clés. J'ai hâte. Donc c'est 16 juin de 14 à 17. C'est ça, à Tournord. Sachant que te connaissant, on sera peut-être un petit peu plus que 17. Peut-être. On a dit 4 heures au début. Je dépasse toujours l'horaire. Petit lapsus. Je sors toujours du cadre, voilà, de toute façon. C'est ça. Ok. Fais-moi confiance pour exploser les cadres horaires. Et du coup, petit rappel aussi que tu fais des ateliers les mardis. Les ateliers chamaniques. Alors c'est des ateliers de reconnexion à soi. Hein. Le but, c'est ça, voilà, mais par le biais de techniques chamaniques, donc d'états modifiés de conscience au son du tambour ou avec le bol de cristal. Et on part en voyage à l'intérieur de soi pour se découvrir par l'intermédiaire effectivement de tous ces guides qu'on peut connaître, hein, les animaux totems, tout ça, mais c'est pas le but en soi. Le but, c'est vraiment d'aller
à la rencontre de soi et de développer sa souveraineté dans nos actions après qu'on peut mettre en place dans la matière, puisque du coup, quand on se fait confiance et quand on suit son âme, on a beaucoup plus de facilité à mettre en place des choses dans la matière. Voilà. Parce qu'on sent cette chose à l'intérieur de nous qui vibre et donc on met en place. Donc c'est ça le but. Après, le chamanisme, c'est un mot, mais c'est vrai que j'utilise des outils chamaniques, effectivement. Mais voilà, le but, c'est vraiment tout ce qui est danse intuitive, chant, reconnexion à l'intérieur de soi et aux éléments, parce que moi, je tiens beaucoup à la reconnexion aux différents éléments qui sont partie intégrante de notre âme, de notre personne. Et c'est ce qui permet justement de nous connecter à tout ce qui nous entoure, à la nature, et de ne faire qu'un et de fusionner avec la nature. Donc le but de mes ateliers, c'est beaucoup le travail avec cette fusion avec la nature autour de nous, pour retrouver la fusion avec notre nature intérieure. Ok. Voilà, ça, on peut retrouver toutes les infos sur mon site www.atelier-aurora.com. A-U-R-O-R-A. Ok. Oui, A-U-R-O. Toi, c'est Aurore, mais moi, c'est Aurora. C'est ça. Nickel. Est-ce que tu aurais une petite démo ou un message en langage de lumière pour qu'ils puissent ressentir la vibration dans l'instant T? Unai keishandoko EVM takahe shanai anda o ina antakai shinehe amkahaya nahaya shana. Merci, Batam. On s'est bien amusé. Oui, oui, oui.